Avant d'aller sur l'avant-dernière question, tout ce que je peux dire là aussi, c'est que un homme, par exemple, qui a grandi, comme maman Porte disait tout à l'heure, un homme qui a grandi à qui on n'a pas appris à faire la cuisine, qui faisait les choses des hommes et tout ça. Donc déjà dans la mentalité de ce petit garçon, il y a le travail que font les hommes et il y a le travail que font les filles, après qui vont devenir des femmes. Donc, si on veut bien voir ce genre d'éducation ou ce genre de mentalité-là, on va retrouver ça à l'église, on va retrouver ça dans le foyer. Donc, quelqu'un qu'on a enseigné, un petit garçon qui déjà à son petit âge là, et aide sa maman dans la cuisine, lave les assiettes. Enfin, il n'y a pas de différence entre le travail qu'un petit garçon peut faire ou une fillette peut faire. Un enfant par exemple, qui grandit comme ça, un époux, un futur époux qui grandit comme ça, tu pourrais lui enseigner la mission et la soumission d'une façon autre, il pourrait comprendre. Mais un adulte qui a déjà 56 ans, 57 ans, qui a grandi comme ce qu'on est en train de dire là, ben, et je me retrouve dans une église où on ne parle qu'aux femmes, on ne parle qu'aux femmes, la femme va souffrir dans ce foyer. Donc, chère maman, si tu nous écoutes, vraiment, commence à éduquer ton petit garçon pour que quand il aille quelque part, il ait une mission pour emmener la petite fille, pour emmener ma fille ou bien ma petite fille à la soumission. Parce que comme elle a dit là, si tu n'as pas de vision, tu vas m'emmener où? Donc, chère maman, revoyons-nous dans notre manière d'éduquer nos petits garçons et nos petites filles. Et sur dernière question, nous dit ceci. Une femme chrétienne doit-elle revendiquer ses droits? Et la dernière question me dit, le droit de la femme est-il une désobéissance? Quand je Une, prends la une parole, femme chrétienne uh-huh, doit-elle revendiquer ses droits? droit. Hmm. OK. Ça dépend. En fait, je ne vais pas dire que ça dépend. Ici, peut-être quelqu'un qui m'entend va dire, oh, elle avec, elle soutient. Non. Moi, je regarde en fait où ça me, en tout cas, où ça me cogne, où c'est pas, ça m'écorche, j'en parle. Il ne s'agit pas de piétiner l'autorité que Dieu a donnée à un homme. D'accord? Mais revendiquer comme si on était, comment on appelle, comme si quelqu'un m'avait assigné en justice ou autre. Il y a une sagesse que nous, en tant que femmes chrétiennes, en tant que femmes qui avons la parole, parce que chrétien, c'est pas juste que tu allais t'asseoir dans l'église, mais c'est sur la base de la parole, comme je dis. Donc, il y a une autorité. Le Dieu qu'on a, c'est un Dieu d'ordre. D'accord? C'est vrai que spirituellement, nous sommes à égalité. Mais c'est Dieu d'autre. Chacun a son rôle à jouer. On est l'Église. La tête, les pieds, les bras, c'est un seul corps en fait. D'accord? On forme un seul corps, femme, garçon, et tout le monde. Et puis, le Christ est notre tête. D'accord? Donc, il y a le rôle de chacun à faire. Si la langue dit qu'elle ne parle plus ou bien ne mange plus, comment est-ce que le bras va se faire? Donc, il ne faut pas piétiner l'autorité de quelqu'un. Et voilà, il faut savoir ce qui est, voilà, c'est qui est dans ton droit, dans tes 18 mètres. Mais si toi-même tu l'ignores, tu ne pourras jamais expliquer à celui qui est en train de te brimer, voici en fait, et voici la parole, c'est écrit ici, mon frère. Voilà. Et surtout, l'amour. Dans l'amour, tout est possible. On peut revendiquer dans l'amour et ça ne va pas être comme dans la maison, il y a deux garçons, comme ils ont l'habitude de dire, ou bien quelqu'un en train de vouloir s'accaparer la culotte. Bon, c'est des choses mondaines qu'on a vues qui ont influencé les chrétiens. Alors Hmm. que, voilà, il ne faut pas qu'on se laisse influencer par ce que la justice séculière enfin, est en train de dire. On regarde sur la parole, on dit, OK, voilà, dans l'amour, je pense que la femme peut emmener un homme qu'elle voit qu'il est en train de s'éloigner de son rôle, elle peut l'emmener à lui, ah, voilà, merci. Alors, je réponds à la question, la femme chrétienne doit-elle revendiquer ses droits? Hmm. Je réponds à cette question. Hmm. Je dis oui, que la femme chrétienne elle peut revendiquer ses droits. Mhm. Mais je pense que la meilleure manière pour nous, les femmes chrétiennes, de revendiquer notre droit,
c'est l'impact du travail que nous faisons, c'est le travail que nous faisons et l'impact de ce travail-là dans l'Église, dans la vie du peuple de Dieu, dans la vie de ceux qui nous écoutent, notre impact en tant que chrétienne, en tant que servant de Dieu, en tant que, je vais dire, là où Dieu nous met, la manière dont nous allons travailler et l'impact de ce travail-là, c'est aussi une manière pour nous de revendiquer notre droit parce que les gens verront que, en fait, on ne peut pas nous empêcher d'œuvrer puisque lorsque nous travaillons, il y a un impact. Lorsque nous prêchons, il y a un impact. Les cœurs sont touchés. Les vies sont transformées. Donc, c'est l'une des meilleures manières par laquelle la femme peut revendiquer son droit, c'est par le travail qu'elle fait. Il y a aussi la prière et les enseignements aussi qu'on peut donner. Voilà, qu'on peut donner les enseignements qu'on donne pour que le peuple de Dieu soit éclairé. Parce que lorsqu'on veut empêcher, par exemple, à la femme de ne pas prêcher, ce qu'il faut comprendre, c'est que la Bible, elle est d'abord culturelle avant d'être spirituelle. C'est les Juifs qui ont écrit, la plupart, c'est les Juifs qui ont écrit la Bible. Et nous savons que dans la société juive, dans la culture juive, la femme est mise au second rang. Donc, la Bible ne va pas forcément venir nous montrer la femme au premier rang. Donc, la Bible est d'abord culturelle avant d'être aussi spirituelle. Quand on prend la Bible, il faut avoir aussi cet aspect-là. Et c'est les choses par lesquelles, par les enseignements, avec des appuis bibliques, des textes bibliques, on peut éclairer le peuple de Dieu. Oui, la femme chrétienne peut revendiquer ses droits. Nous voyons dans la Bible des femmes qui ont revendiqué leurs droits. Dans le livre de Luc 18, versets 1 à 5, lorsque la parabole de la veuve et puis du juge inique, la veuve qui allait réclamer, chaque fois demander au juge de lui rendre justice. Le juge, la Bible dit qu'il était inique, qu'il était méchant. Mais à force d'insister, elle a obtenu gain de cause. Donc, elle a revendiqué ce qui lui revient. Malgré la méchanceté du juge, elle n'a pas fraîchi. Donc, dans la Bible, il y a des femmes qui ont revendiqué leurs droits. Il y a aussi la femme de Sounem dans 2 Rois chapitre 8, versets 3 à 6. Lorsqu'elle est revenue de la famine, la Bible dit que ses champs et autres ont été pris et elle allait revendiquer cela au roi et le roi a donné l'ordre qu'on lui redonne tout ce qui lui appartient. Donc, c'est ce que j'aimerais dire par rapport à cette question. Femme peut revendiquer, maman Pot, maman Lydie. Est-ce que, par exemple, dans la chambre conjugale, si quelqu'un ne remplit pas son devoir conjugal, voilà, est-ce que la femme peut revendiquer? Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont mariées aux serviteurs de Dieu et qui disent, il prend 40 jours de jeûne, il dort dans une autre chambre. Oui, merci maman Mélie de nous avoir ramené sur ça. Oui, donc maman Lydie. Si on veut revendiquer dans ce sens-là, est-ce qu'on peut revendiquer là-bas pour l'épanouissement et le bien-être de tous les deux? C'est important, voyons. Je réponds? Oui, tu peux répondre, maman. D'accord. Mais c'est normal qu'elle revendique, hein, c'est son droit. Amen. Voilà, c'est son droit. L'homme doit jouer son rôle aussi, Voilà. exercer son devoir conjugal. Donc, la femme que son mari ne la touche pas, elle peut revendiquer. Mais là, moi, je ne parle pas plus de revendiquer, moi, je parle de communication. Parce que si l'homme ne te touche pas, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est pas toi-même peut-être aussi? Peut-être qu'il est frustré. À chaque fois, lorsqu'il te touche, tu refuses. Et lui aussi, il peut ne pas il se retient maintenant. Et là, vous passez assez de temps sans que l'un ne va vers l'autre. Donc, il y a lieu de communication. Ou alors, peut-être que ton comportement l'a amené, l'a poussé dans les bras de quelqu'un d'autre. Donc, moi, je pense que dans ce sens-là, si on veut parler de revendication, oui, mais la revendication passe beaucoup par la communication. Il faut communiquer sur ce pourquoi ça ne va pas et puis remédier aussi à cela. C'est son droit de revendiquer, c'est son droit. Oui, oui. Pour ma part, que le mariage, là, ce n'est pas un terrain de football. Ou ce n'est pas un jeu de dire, moi j'ai gagné, celui-là a gagné. Non, c'est moi qui ai pris le dessus, l'autre qui a pris le dessus. Parce que le sexe
par exemple, fait partie de... C'est tout un package. C'est tout un package. Parce que quand on se marie, c'est un package. Et le package, tu ne peux pas enlever un côté et puis dire non, ce côté-là. Quand tu vas, par exemple, prendre un contrat de téléphone, ici, surtout, on te dit, bon, par exemple, tu as 30 combien de minutes et dans une journée. Et maintenant, toi, tu ne peux pas venir falsifier la chose. Donc, le mariage est fait de sorte qu'il y ait un équilibre. Et pour qu'il y ait un équilibre, tu ne peux pas dire que tu es pasteur et puis on revient encore sur le fait qu'on ne parle que de la femme. Parce que toi, tu es pasteur et toi, tu prends 40 jours. Et la parole de Dieu dit de vous soumettre les uns aux autres. Et que quand la femme doit prendre des jours de jeûne, elle doit informer. Donc, on repart à la communication dont Maman Lydie parle. Donc, dans une maison, il y a une communication. Et donc, si tu fais attention à la communication, qu'est-ce que tu fais? Tu te dis, bon, OK, ah non, il y a longtemps, je n'ai pas partagé le lit avec ma femme, par exemple. Mais tu as le temps, tu ne dors pas dans le lit, mais tu as le temps d'aller d'aller partager le lit là-bas pendant que toi, tu dis, tu jeûnes 40 jours. Et pendant que Dieu est en train de te parler. Et beaucoup de serviteurs de Dieu, ou bien servantes de Dieu, c'est à cela que nous sommes arrivés. Au lieu de communiquer, parce que même dans toi-même qui vas aller prendre les 40 jours, il faudra que tu communiques avec ta femme. Pour dire, je me retire peut-être pour 40 jours, mais voilà. Maintenant, toi, tu dis, tu te retires pour 40 jours. Ta femme ne sait pas. Ce que tu fais, tu prends tes habits, ton pyjama, tu déménages dans la chambre des enfants. Ou bien si vous aviez une chambre extra, tu déménages dans cette chambre. En quoi est-ce que cela te fait parler de Dieu? En quoi est-ce que ça reflète la parole de Dieu? Rien. Donc la femme, maintenant, elle aussi, à son tour, elle va se dire, mais c'est quelle est cette cacophonie? Désormais, il prend ces choses, il s'est endormi dans la chambre d'enfant. Ça, c'est pas ce que Dieu dit. Mais ce que Dieu dit, puisqu'il dit de vous soumettre les uns aux autres, donc toi, tu viens, tu dis à ta femme, maintenant, toi, la femme, si tu as observé qu'il y a ce déplacement de la chambre conjugale à l'autre côté, tu dois te poser la question. Pour dire, bon, mais OK, mais pourquoi il a déménagé? Mais tu as déménagé, tu l'appelles pour lui demander, mais avec sagesse. Moi, je ne parlerai pas de revendiquer. Même les droits dont on parle, que ce soit le droit civique, que par exemple voter, on ne doit, en tant que chrétienne, on ne doit pas, mais avec la parole de Dieu. Moi, je me dis qu'avec la parole de Dieu et avec la prière, tout se change. Maintenant, quand je dis avec la parole de Dieu, parce que si tu parles et que tu n'agis pas aussi, la foi sans les œuvres est une foi morte. Voilà. Alors, la dernière question ici, c'est le droit de la femme. Le droit là, est-ce une désobéissance? Est-ce que le droit de la femme est une désobéissance? Si je revendique, si je me fais entendre, est-ce que je suis en train de désobéir comme ça? Oui, maman porte pour la dernière question. Oui, si je repars au début à tout ce que nous avions dit au début, je dirais que ce n'est pas une désobéissance. En ce sens que quand les filles de Selopachad sont allées lui demander à Moïse, Dieu, moi je ne parlerai pas, Dieu a restitué, il a rectifié ce que ces filles-là n'avaient pas. Donc ça veut dire que pour moi ce n'est pas une désobéissance à Dieu, mais peut-être que c'est la manière, c'est la façon, parce que Dieu nous a donné cette sagesse-là pour que l'intelligence et la sagesse, et quand c'est comme ça, peut-être que d'aller devant, mais ne pas brandir pour dire, hé, toi là, j'ai besoin j'ai besoin de mes droits, je veux mes droits. C'est pas comme ça.
Parce que quand nous regardons l'exemple de ces filles-là et puis de Moïse, Moïse allait devant Dieu. Voici leur cause. Voici une injustice ici, une injustice sociale. Donc, Dieu a répondu pour leur dire, bon, OK, il a répondu à Moïse que voilà ce que tu dois faire pour ces filles-là. Donc, pour moi, ce n'est pas... Mais je n'utiliserai pas le mot peut-être revendiquer ou quoi. J'utilisais plutôt un mot, s'il y avait un mot plus faible que ça, restituer ou bien restaurer un droit qu'on t'a pris en tant que chrétien. Amen. Merci, maman. Amen. Tata Mélie, on va terminer avec maman Lydie. Dans un proverbe que c'est la femme euh, pas trop sage qui renverse Femme son folle. foyer. Hein? La La femme femme, sage La femme bâtit son insensée. foyer et la femme insensée voilà, la voilà, renverse. c'est elle qui renverse son foyer. D'accord? Donc, en toute chose, si on a une aide à un monsieur, ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose de plus que lui. Parce que pour aider quelqu'un, il y a une force. Si tu ne peux pas aider quelqu'un quand toi-même, tu es flequé, ça veut dire qu'il y a une force quelque part en toi qui fait que tu peux aider la personne. Mm. Là, ça me fait penser à Abigail. C'est elle, non? Son mari, Nabal, ou je sais Nabal. plus. Nabal, Nabal. elle est Abigail, parlée mal, voilà, qui Adam. est la vie des autres. Donc, dans la sagesse, elle est passée derrière elle a réglé l'affaire pour ne pas se faire massacrer, elle et sa famille et tout et tout. Mm. Donc, il y a des sagesses que quand on manque de sagesse, il faut demander. Donc, quand tu sais que c'est ton droit, voilà, c'est ton droit et que ton mari manque, ou bien telle personne dans l'église ou quelque part, le Saint-Esprit qui sait toutes choses va nous dicter, si tu lui poses la question, comment est-ce que tu peux faire pour envoyer la personne, enfin, revendiquer, entre guillemets, pas réclamer tes droits d'une manière ou d'une autre. Mais désobéissance, c'est un mot même qui ne nous sied pas C'est à ça. nous en tant que des femmes chrétiennes et tout. Avant que maman Lydie ne puisse répondre à la question, je voulais qu'on s'arrête sur quelques femmes africaines qui ont lutté aussi, qui se sont fait entendre et qui ont changé le cours de l'histoire en Afrique. Nous avons cette femme du Nigeria, elle s'appelle Familayo Ransome Kuti. C'est la maman de Femi Kuti. Voilà. Elle était chrétienne anglicane engagée, elle a combattu les injustices coloniales et elle a défendu les droits politiques et sociaux des femmes nigérianes. On a aussi Ah, Wangari Maathai. C'est une Kenyane. Elle est catholique engagée, fondatrice du Green Belt Movement. Elle a défendu l'environnement et l'autonomisation des femmes. Elle était aussi prix Nobel, voilà, de la paix. Il y a mhm. Lema Gbowi, une Libérienne, voilà, c'est ma voisine du Libéria, chrétienne luthérienne. Elle a mobilisé des femmes chrétiennes et musulmanes pour mettre fin à la guerre civile au Libéria. Prix Nobel de la paix. Margaret Ekpo, elle est nigériane, chrétienne presbytérienne. Elle a milité pour la participation politique des femmes et l'égalité des droits dans le Nigeria post-colonial. Et nous allons terminer avec celle-là, Albertina Sissoulou. Elle vient de l'Afrique du Sud, sud-africaine, chrétienne engagée. Elle a combattu l'apartheid et elle a défendu la dignité des femmes noires sud-africaines. Voilà un peu Alléluia. quelques femmes africaines qui ont combattu, qui se sont levés et qui ont dit, je sais qu'en Côte d'Ivoire, il y en a. Voilà, je sais qu'en Côte d'Ivoire, il y en a. Mais Maman Lydie, donc on va aller à la dernière question avec Maman Lydie qui va nous entretenir sur cette dernière question-là, qui nous dit, est-ce que le droit de la femme est égal à la désobéissance? Ah oui, je voudrais ajouter à ce que les mamans ont dit tout à l'heure. Mhm. C'est quelque chose de légitime, voilà. Le Ouais. droit, c'est quelque chose de légitime. On le disait à l'entame de cette émission, quelque Mhm. chose qui nous revient de droit. Mhm. Donc, ce n'est pas, moi, à mon sens, ce n'est pas une désobéissance, c'est juste un droit
Et voilà, si Dieu lui-même est un Dieu de justice, Dieu est le Dieu de justice et il veut que la justice soit respectée. Amen. Voilà, donc si on réclame justice, si on demande à ce que le droit soit respecté, la femme revendique ses droits, je pense que ce n'est pas de la désobéissance, puisque la Bible même nous mentionne, nous relève des cas, nous donne des exemples des femmes qui ont revendiqué leurs droits. Est-ce que ça a été une désobéissance? Non, elles ont été restaurées, voilà, dans ce qu'elles ont demandé. Donc, ce n'est pas une désobéissance, à mon sens, parce que Dieu est le Dieu de justice et c'est quelque chose de légitime, au lieu de me répéter. Amen. En tout cas, nous Amen. sommes au terme de notre émission Les droits de la femme en Christ. Le 8 mars, c'est pour très bientôt et nous sommes venus ensemble ici, la servante Lydie Coutouin, la servante Tata Mélie de Sion, la servante Ghislaine Porte et moi-même, pasteur Patricia. Nous sommes venus parler des droits de la femme en Christ. Revendiquer pour nous, c'est réclamer ce que Dieu a déjà établi. Voilà. Et la manière de revendiquer compte avec sagesse, avec respect, avec vérité, sans esprit de rivalité, mais surtout avec le Saint-Esprit. Alors, ce n'est pas une émancipation contre Dieu, ce n'est pas une émancipation contre un genre, mais c'est une restauration selon Dieu. Seigneur même permette que nous puissions être inspirés là où nous voulons nous lever pour dire non à la petite fille qu'on ne met pas à l'école, non à la santé qui n'est pas donnée dans une telle ou une telle zone. Il y a encore beaucoup à faire, beaucoup à faire. Je vais dire dans nos régions africaines, oui, dans nos pays africains, parce que je suis africaine, donc l'Afrique m'intéresse. Les Asiatiques se sont levés, les Européens se sont levés. On parle aujourd'hui du 8 mars parce des femmes se sont levées pour dire, nous voulons le salaire, nous travaillons les mêmes heures, nous voulons voter, nous voulons aller aux urnes. Et c'était un grand changement. Voilà. Des médecins se sont levés pour dire on va envoyer comment on appelle ça, les pilules et tout ça, pendant que les anglophones avaient déjà ces pilules-là. Mais nous sommes des chrétiens, nous sommes en Christ. Et comme nous avons Christ en nous, nous avons le droit, la justice de Dieu en nous, en tant que femme, en tant que fille de Dieu, en tant que princesse de Dieu. Et Dieu nous appelle à une mission. Dieu nous appelle à servir quelque part dans un lieu avec la voix de Dieu, pas avec notre propre voix, ni avec nos propres âmes, mais avec les âmes de Dieu.